Près des 2/3 des 142 appels à l'action de la Commission Vient n'ont toujours pas été mis en œuvre de façon satisfaisante selon le protecteur des citoyens. Pour la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, la balle demeure toujours dans le camp du gouvernement afin d'améliorer la situation. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a quand même eu un travail très rigoureux qui a été fait par une instance indépendante du gouvernement, indépendante des Premières Nations aussi. Donc, 30 des réalisations sont faites. Donc, il y a encore du chemin à parcourir, c'est ce qu'on comprend. C'est également un rappel au gouvernement de voir ces enjeux-là comme des enjeux systémiques et donc que les appels à l'action répondent de façon concrète. Le protecteur du citoyen affirme que des mesures concrètes ont été prises, mais des dossiers importants doivent encore se concrétiser. Les besoins de logement en milieu autochtone et l'amélioration des services ont d'ailleurs été soulevés. Mme Cloutier est toutefois heureuse de constater que la question de la sécurité de la femme autochtone a été mise de l'avant. S'il y a eu une commission Vient, c'est parce qu'il y a eu des femmes autochtones qui ont pris leur courage pour dénoncer des abus à leur égard. Et donc, la commission Vient, dans son rapport, a malheureusement effacé ou invisibilisé ce fait. Ceci étant dit, maintenant que le protecteur du citoyen le ramène dans le cadre de son rapport, bien moi, ça m'a sécurisé de savoir que cet enjeu-là n'est pas mis en arrière-plan. Pour le moment, aucune stratégie globale n'a été élaborée pour la suite de la Commission Vient. Toutefois, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or souhaite voir le gouvernement travailler en amont et en co-construction avec les Premières Nations et les Inuits. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.